Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur l'hippodrome de Cran pour évoquer justement la finale du Trophée Vert qui se disputera lundi à Cran. C'est le seul quintet pour les trotteurs sur l'herbe. C'est ce lundi à 13h55. 16 chevaux vont disputer cette épreuve sur le parcours des 2775 mètres. Et un grand favori probablement, même s'il n'a pu s'illustrer en dernier lieu à Montier-en-Der, le grand cheval, le cheval de classe du lot, c'est Ibiki de Well. Il peut tout à fait remettre les pendules à l'heure ce lundi à Cran. Allez, tout de suite, on passe au tableau des partants. L'As Imperator Della aligne les succès, c'est le moins riche, mais il peut poursuivre sur sa lancée. Le 2, Idéfix de Centule, est plutôt à placer dans la colonne des outsiders. Le 3, Iron Red Jet, est l'une des nombreuses possibilités pour les places. Le 4, Hors-Board, semble découvrir une tâche compliquée. Le 5, Indigir, est pieds nus pour la deuxième fois de sa carrière, c'est une chance évidente. Le 6, Féline de Calvi, a réalisé une belle saison dans ce tournoi, mais n'a pas de marge. Le 7, Harid Sassi, peut accrocher une place. Le 8, Galad Crane, est le maillot jaune de ce tournoi, mais la partie n'est pas simple. Le 9, Forban, est également arrangé dans la colonne des outsiders. Le 10, Harry Carizet, découvre un très bel engagement à la limite du recul, il faut le retenir. Le 11, Edik Gema, est tout simplement invaincu dans ce tournoi, c'est une belle chance. Le 12, Godéo, reste ferré et n'a rien montré cette année. Le 13, Imdugers, possède une première chance. Le 14, Enzo Dessart excelle sur les pistes en herbe. Le 15, Grâce du Dijon, n'est probablement pas encore en 100%. Et enfin, le 16, Ibiki de Well, est tout simplement le meilleur cheval du lot, il faut le reprendre en confiance. Allez, tout de suite, on passe au papier. Et en première position de mon pronostic, j'ai donc placé le 16, Ibiki de Well. En dernier lieu à Montier-en-Der, il devait rendre 50 mètres pour sa première participation à une course sur une piste en herbe, et il n'a pu se mettre en évidence. Auparavant, il avait réalisé de très grosses perfs dans l'autre tournoi, le GNT. Il avait notamment gagné au Croisé-la-Roche, et plus récemment cet été, il a brillamment remporté l'étape de Saint-Malo. Kevin Leblanc, le fils de l'entraîneur Franck Leblanc, pense que cette performance à Montier-en-Der n'a rien à voir avec la surface en herbe. Il faut absolument lui renouveler sa confiance dans la finale ce lundi à Cran. En plus de ça, il retrouvera son partenaire attitré, Éric Raffin. Avec Éric Raffin, on peut le voir, c'est 13 courses, 6 victoires et 4 places, soit 77% de réussite. Tout semble réuni pour qu'Ibiki de Well remette les pendules à l'heure ce lundi. En deuxième position de mon pronostic, j'ai placé le 13, Imdugers. Imdugers, il vient de récemment remporter un groupe 3 sur l'hippodrome de Vincennes. C'est un cheval qui semble avoir franchi un palier ces derniers mois. Il a également brillé dans ce tournoi du Trophée Vert 2024 puisqu'il a remporté cet été. Il a brillamment remporté cet été l'étape du Trophée Vert à Royan. Ce jour-là, on peut le voir, Imdugers devançait de nombreux chevaux qu'il va retrouver lundi. Dans l'étape de Royan, Iron Jet se classait 3ème, Indigir 4ème, Galad Crane 5ème, Idéfix de Centule 6ème ou encore Féline de Calvi 7ème. Tous ces chevaux-là, il va les retrouver lundi lors de la finale à Cran. Tout simplement, Imdugers, c'est une première chance pour la finale du tournoi sur la piste crânaise. En troisième position, j'ai placé le premier des deux représentants de Marc Sassier, c'est le sac Indigir. Indigir, il reste sur une excellente performance au Sable d'Olonne et ce qui attire l'œil, c'est qu'il sera déféré des 4 pieds pour cette finale à Cran. Ce sera seulement la deuxième fois de sa carrière qu'il évoluera totalement pieds nus. Son entraîneur y croit, c'est une très belle chance si ça veut bien aller en étant pieds nus. Indigir, il peut réaliser une très grosse performance. Marc Sassier a d'ailleurs confié que avec son autre pensionnaire Edik Gema, il n'y avait pas 25 mètres d'écart entre les deux, donc ça confère une toute première chance à Indigir. En quatrième position, on vient d'en parler, c'est le second pensionnaire de Marc Sassier, c'est Edik Gema. Edik Gema, il est tout simplement invaincu dans ce tournoi 2024 du Trophée Vert. Il a remporté 2 courses, une à Sablé-sur-Sarthe et une à Granville. C'est une très belle chance dans cette finale, même s'il doit rendre 25 mètres. En plus de ça, il s'entend très bien avec Benjamin Rochard. C'est 24 courses, 13 victoires, 6 places, soit 79% de réussite. Avant le coup, Edik Gema doit une nouvelle fois jouer un premier rôle dans cette finale du Trophée Vert.
Et en cinquième position de mon pronostic, j'ai placé l'As Imperator Della. Imperator Della, c'est l'une des révélations de cette saison 2024. On peut le voir, Imperator Della en 2024, c'est 11 courses, 6 victoires, 2 places, soit 73% de réussite. Il vient de gagner facilement l'ultime étape à Montier-en-Der. Alors c'est le petit pousset de cette épreuve, mais c'est certainement pas le moins doué. Et il peut une nouvelle fois réaliser un numéro. Allez, tout de suite, on récapitule avec notre choix. En première position de mon pronostic, j'ai donc logiquement placé le 16 Ibiki de Well. En deuxième position, le 13 Im du Gers. En troisième position, le 5 Indigir. En quatrième position, le 11 Edic Gema. Et en cinquième position, l'As Imperator Della. Avant de se quitter, un conseil de jeu et on ira dans la 8e épreuve du programme avec le 811 Impala Dval. Impala Dval, c'est un cheval qui réalise une année 2024 exceptionnelle. Il a tout simplement remporté 7 courses depuis le début de l'année. En plus de ça, il revient sur une piste à cran où il avait déjà gagné en début de carrière, donc ça ne devrait pas lui poser de problème. Tous les feux semblent ouverts pour que Impala Dval signe un 8e succès en 2024. Allez, c'est ainsi que se termine cette émission. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite.